Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver comme d'habitude pour cette analyse des marchés du 20 février 2019 dans le cadre des ateliers de trading live où je présente notamment le portefeuille. Aujourd'hui, sur les marchés, il ne se passe absolument rien. Effectivement, quand je dis qu'il ne se passe rien, regardez plutôt les marchés américains depuis la gamelle de fin décembre de l'année dernière. Nous avons eu droit à un rebond de l'ordre de 18% sur une correction qui, elle, en avait fait déjà plus de 25%. Donc nous avons récupéré maintenant presque les 2 tiers de cette chute. Les analystes reconnaîtront ici les règles de Fibonacci. Maintenant, quel est le scénario? Le scénario dans lequel moi je préfère me positionner, vous voyez les deux barres jaunes, le range dans lequel pour moi nous sommes entrés depuis maintenant presque 3 mois, enfin deux bons mois déjà. Nous sommes en train de nous rapprocher de cette borne haute. Vous avez ici les moyennes mobiles en rose, les moyennes mobiles longues, on vient de les récupérer. Il y a donc fort à parier que nous soyons plutôt sur le haut de ce range. Et donc je commencerai de mon côté à plutôt vraiment alléger le portefeuille, au moins le temps d'une correction normale, native, puisque vous le savez, mon scénario privilégié, c'est de retourner ici, donc une chute à nouveau de 15%, même si peut-être on a des paliers intermédiaires ici à -5 et à -3%. Voilà pour la partie des marchés actions que nous proposent du coup les actifs défensifs comme l'or. Bien, l'or, depuis nos derniers ateliers, et comme indiqué, en fait, lui est plutôt parti sur la tendance haussière, comme vous pouvez le voir, là le nuage est magnifique. Donc cela signifie que si nous avons effectivement les marchés actions qui sont sur un top et l'or qui rebondit, je dirais même que l'or, vous voyez, se dessine ici. Alors avec le logiciel, on va s'amuser à le faire en direct. À mon avis, se dessine ici, tac, effectivement, pour lui aussi, un petit haut de marché. Il y a fort à parier que les actions maintiennent encore leur petite hausse. On avait encore un peu de place de l'ordre de 1 ou 2%, ce qui laisserait l'or souffler également un petit peu. La tendance pour les temps à venir, vous voyez que l'actif défensif, la stratégie est plutôt retour à la défense, avec des actions qui, elles, ont bien rebondi et n'ont peut-être plus beaucoup de potentiel à la hausse. Alors, si nous regardons du côté du marché immobilier, il y a fort à penser que le marché immobilier nous fera le même scénario, à savoir, oui, nous sommes sur le haut du range que nous avions dessiné, donc l'immobilier qui réagit grosso modo globalement comme les marchés actions. Nous sommes en train de toucher le haut du range que nous avions dessiné, donc les actifs défensifs continuent de pousser. Nous n'avons pas pour l'instant de signal fort baissier sur les marchés actions ou immobiliers, donc on va simplement laisser le temps passer un petit peu. Mais je commencerai à prendre un petit peu mes distances avec actions et immobilier. Actif défensif type or me plaît bien. Et pourquoi pas d'ailleurs au passage le marché obligataire. Marché obligataire que lui pareil, suite aux derniers signaux qu'on avait donnés, toujours très favorable pour le moment, toujours une force haussière qui elle aussi va nous amener vers le haut de ce précédent range, qui avait duré d'ailleurs un moment sur les obligations. En tout cas, les obligations reviennent de loin, on ressouffle, et la tendance, pareil, est plutôt favorable. On a encore plus de marge sur la partie obligataire, donc tendance à la protection. Regardons maintenant du côté de la volatilité du VIX. Alors, pas le VIX, les options, non, mais le VIX, l'index. L'indice du VIX, excusez-moi, c'est une histoire de faute de frappe. Le VIX, quant à lui, suite à son pic de décembre, est venu se réappuyer, même casser ses moyennes long terme. Donc nous avons un marché qui est redevenu très sécure, loin des pics d'aversion au risque et de pics de peur que nous avons connus par ici. Donc le scénario d'un marché plutôt globalement gentiment haussier, avec encore un petit peu de place à la hausse, se manifeste ici. Donc vous savez très bien que c'est le genre de scénario où moi je vais commencer à acheter mes assurances, notamment du côté du VIX. Nous reste un œil à jeter du côté de l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Jusqu'ici, l'euro-dollar joue vraiment son jeu de ping-pong dans le range qu'on a vu jusqu'ici. Nous avions donc retouché les moyennes
On a essayé de remonter vers le haut du range, mais pas tout à fait. Retoucher les moyennes du coup à la baisse, on est reparti vers le bas du range, nous nous redirigeons vers le milieu du range. Donc l'euro-dollar fait vraiment son yo-yo dans ce range. Range qui va du coup de plus en plus se faire écraser par cette moyenne longue, là, la moyenne à 200 périodes, qui entre dans ce range et qui du coup très certainement va resserrer le jeu de ping-pong que vous voyez ici sur l'euro-dollar. Donc euro-dollar tend à venir, pourquoi pas rebond vers les moyennes, c'est-à-dire encore peut-être 1,5% devant nous assez facilement à récupérer. Nous dans le portefeuille on va manifester ça par un petit allègement, notamment sur la partie action, pour justement moins emprunter de dollars, surtout si l'euro veut rebondir un petit peu, et jouer un petit peu la montre. Là aujourd'hui c'est vrai que c'est pas très palpitant, avec les actifs défensifs qui donnent eux plus de potentiel à la hausse, et les actifs de type action et immobilier plutôt sur des tops, des hauts de range. Une grande annonce de la Fed dans les heures qui viennent. Attentisme de mise. Je regarde les assurances, les couvertures et affaires à suivre au fil des prochaines semaines. Il ne se passe absolument rien du tout. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!